Nous, bon dimanche ce matin. Grâce d'être devant la présence de notre Seigneur. Avoir la santé, avoir la force de s'élever et de venir adorer Dieu est une grande bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Je crois que si Dieu veut que nous puissions être là aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan, parce qu'il a un projet, et parce qu'il a une bénédiction pour vous. Si tu crois à cela, dis Amen très fort. Amen. Nous allons tous nous lever et lire la parole du Seigneur. Prenez votre parole, votre Bible à la main. Nous allons lire le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous allons du verset 9 jusqu'au verset 15. J'ai la version, la Bible Vie Nouvelle, nous allons lire. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, je posais les fondements comme un sage architecte. Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu. Et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un construit, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Prions le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, et je t'en rends grâce. Merci pour la parole que tu veux bien apporter à ton peuple. Nous prions notre Dieu que tu parles. Tes enfants ont besoin d'écouter la voix de Dieu. Nous voulons avec un raisonnement humain, une logique de l'homme transmettre ta parole. Nous avons besoin de ton esprit, de ton onction, pour qu'il apporte la révélation, pour qu'il apporte la parole qui transforme, la parole qui bénit, la parole qui saisit un cœur ce matin, la parole pour laquelle Christ est mort et qu'il a accepté la honte, l'opprobre, pour que nos vies soient sauvées. Notre Dieu, merci. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je vous apporte les salutations de maman qui n'est pas avec nous. Elle est en Angola pour une conférence. Ensemble avec d'autres femmes du Campus pour Christ. Ils ont besoin également de vos prières. De la part de Dieu, je vais te dire ce matin que ta récompense sera grande. Dis à celui qui est à côté, ta récompense sera grande. Ce n'est pas comme ce que j'entends dire de certaines personnes. Je travaille beaucoup, on me paye moins. Quelqu'un disait un jour, mais pourquoi tu n'es pas parti au boulot? Il dit, Mbongo Mouké, Moussala Mouké. Je ne peux pas aller faire 8 heures de travail pendant que ce que je reçois
n'est pas à la taille de ce que je fais. Mais Dieu te dit, ta récompense sera grande. Disons Amen bien. Amen. Je crois que nous avons tous suivi, je crois il y a 2 ou 3 jours passés, un compatriote, le docteur Mukwege, n'est-ce pas? Je crois de l'hôpital de Panzi. Je crois que c'est non Kivu, c'était Kivu. Il a reçu ce qu'on appelle un prix Nobel de paix. Amen, amen. Amen. On l'a surnommé le réparateur des femmes. Je l'avais suivi un jour à la télé. Elle travaillait dans des conditions difficiles, des femmes qui sont violées par des militaires pendant la guerre. Son apostolat était de prendre soin de ces femmes violées, sauvagement violées, de les soigner, de les réparer. Et voilà son travail. Lui a coûté un grand prix. Une grande récompense. Un honneur pour le pays, bien sûr, mais aussi pour sa vie et pour sa famille. Si les hommes peuvent récompenser, Dieu peut faire au-delà. Tout le bien, amen bien. Amen. La Bible nous dit dans ce passage, Jésus-Christ dit, il a placé le fondement. Ce fondement s'appelle Jésus-Christ. Il dit que chacun de nous puisse prendre garde de la façon dont tu es en train de construire sur ce fondement. J'ai beaucoup aimé ce texte. Il y a ceux qui viennent construire sur le fondement qui est Christ. Il y a ceux qui utilisent des bois, d'autres utilisent de la paille. Mais l'apôtre Paul dit, l'œuvre de chacun, c'est-à-dire la construction de chacun, passera par le feu. Le feu va éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun. Et j'aime là où il a dit, lorsque le feu passera pour éprouver l'œuvre de chacun, si votre œuvre est consumée par le feu, vous n'aurez pas de récompense. Il dit à la fin, vous serez sauvés, mais comme au travers de feu. Mais si votre œuvre subsiste, il dit, votre récompense sera grande. J'aimerais faire une distinction entre 2 éléments importants. Le salut et la récompense. La récompense n'est pas le salut. Le salut n'est pas non plus la récompense. Quand vous lisez ce passage, le fondement dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, honnêtement et sincèrement, lorsque Dieu me regarde, il voit que réellement je suis chrétien. Parce que Christ a sa demeure en moi. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et que je marche avec lui. Je connais ce principe. Je connais sa loi. Je marche selon lui. Ma vie est conduite par l'Esprit. Il dit tu es réellement chrétien. Dans ces conditions-là, vous êtes sauvés. Vous avez le salut. C'est ça le fondement. Jésus-Christ. Donc le salut, ce n'est pas mes efforts. C'est par la grâce de Dieu. Au moyen de la foi. Lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai ouvert mon cœur. Pas comme une hypocrite, mais honnêtement, sincèrement, j'ai dit à Jésus-Christ, entre dans ma vie. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La Bible dit, j'entrerai dans votre vie. Je souperai avec vous et vous avec moi. En fonction de ça,
On m'appelle chrétien, enfant de Dieu. J'ai le pardon de mon péché. J'ai commencé la nouvelle vie et j'ai la vie éternelle. Parce que le fondement, Jésus-Christ, est entré dans ma vie. Tolobi, amen. Là, c'est par la grâce de Dieu. Mais en dehors de ces saluts, le Christ, la fondation qui est dans ma vie, le reste des choses, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Dieu. C'est vous. Ce que l'apôtre Paul dit ici, que chacun prenne garde de la façon dont tu es en train de construire sur le fondement. Parce que votre construction sera pesée par le feu. Et si cela subsiste, en dehors du salut, tu auras la récompense. Amen. Amen. Mais le Seigneur dit au verset 25, et plutôt au verset 15, si son œuvre brûle, il perdra la récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. C'est-à-dire, vous avez le salut, mais tu n'as pas la récompense. Amen, amen. Amen. Nous avons écouté des gens qui ont reçu la grâce de mourir et de revenir à la vie. Nous avons vu ces gens, nous avons écouté. Il dit j'étais sur la table d'opération et j'étais mort. Ici, j'ai fait un jour. Mais je vis le Christ venir me prendre. On m'a transporté. J'ai vu la nouvelle Jérusalem. Et on m'a montré la récompense. On m'a montré ma maison. On m'a montré ceci ou cela. Il disait j'ai vu. Ils comprennent bien. Et ils nous ont aidés à comprendre que le salut est une chose. La récompense en est une autre. Il y a ceux qui seront sauvés avec une récompense. Par contre, d'autres seront sauvés sans avoir une récompense. Amen, amen. Ce texte est très interpellant. Parce que vous lisez le chapitre 25 de Matthieu, j'aime là l'expression du Christ dans cette parabole. Il a dit qu'il a donné des talents à ses serviteurs. Chacun devrait multiplier, fructifier les talents. Et Christ a dit à celui qui a produit d'autres talents, j'aime son expression, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce qu'il a produit, parce qu'il a gagné, parce qu'il a produit d'autres talents. Il dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire entre dans la récompense de ton maître. Mais il a dit pour celui qui n'a pas produit, le Seigneur lui dit méchant serviteur, ôtez-lui ce qu'il a, donnez-le à celui qui a produit plus. Et il va ajouter en disant à celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'en a pas, on va même arracher le peu là qu'il a. Tout le bien, bien. Amen. Dieu veut que nous puissions être de bons et de fidèles serviteurs qui produisent encore pour que nous puissions avoir droit à la récompense. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais Dieu veut que nous puissions aussi avoir une récompense. Et comme vous le savez bien, la récompense n'est pas gratuite. La récompense est toujours méritée. J'avais écouté un frère un jour dire, ma femme m'a donné un enfant
dans des conditions difficiles. Elle est passée par une césarienne. Elle est entrée à l'hôpital. Elle a fait près de 2 ou 3 jours. Elle était proche de la mort. Il dit, je me disais, pasteur, moi c'est vrai, mais et il dit, lorsque ma femme a donné naissance à ce bébé, je lui ai donné un cadeau, une jolie voiture. Elle a mérité ça, oui ou non? Pas ça la réponse. Elle a mérité ça. Parce que c'est elle qui a porté le bébé. C'est elle qui a pris le risque. Sa vie pouvait bien rester. Et quand l'homme dit, voici cette récompense. Moi j'ai mon bon bébé. Toi, voici la récompense. D'ailleurs, le bébé que tu m'as donné par rapport à la voiture, mon bébé est plus cette voiture-là. Elle mérite la récompense. La récompense n'est pas gratuite. Le bas amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dans notre pays, des choses, des fois, c'est faux, je ne sais pas de quelle manière. Ceux-là qui méritent la récompense, ils n'en ont pas. Mais ceux qui ne les méritent pas, on les donne. Mais le Seigneur dit, on donnera à celui qui a produit. À celui qui n'en a pas, on va même arracher le peu. La récompense est le résultat d'un travail. Non seulement ça, c'est aussi le résultat d'une attitude. La récompense, c'est la réaction qui a produit un effet. Tout le monde, même un enfant, lorsqu'il a réussi, il a besoin d'être encouragé. Dis amen bien. Amen. J'aime encourager les enfants. Tu as reçu, je l'embrasse, je l'encourage. Même si je n'ai pas un cadeau consistant, mais dis-moi, je l'encourage. Bon, à celui qui n'a pas bien travaillé, en tant que parent, je dois aussi l'encourager. Mais tenez bien, la récompense est méritée. Amen, amen. Amen. Le Seigneur Jésus et aujourd'hui à la droite de Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il l'a mérité parce qu'il est allé sur la croix. Il a vaincu la croix. Il a vaincu la mort. S'il avait refusé la croix, il n'allait pas être récompensé de la sorte. Regardez bien. Christ dans la transfiguration. La Bible dit, Élie s'est apparu. Moïse est apparu. Amen, amen. Amen. Pourquoi cela? Il mérite cette récompense. Parce qu'ils ont œuvré pour Dieu. Ils ont non seulement le salut, mais le travail de leurs mains est aussi récompensé par Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui peut bien récompenser, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu qui est fidèle, n'oublierez pas votre travail dans le Seigneur. J'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 et 50. Travaillez comment? Merci diacre. Travaillez de mieux en mieux. La suite. Et à Katani. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est pourquoi j'ai la joie quand je chasse les démons. Amen, amen. Amen. Même si je suis fatigué, j'ai mal aux côtes, je fonce et je fonce parce que je sais
ça ne sera pas en vain. ekozala pamba te. Le bas mène bien. Amen. J'aime faire le travail de Dieu. Nalinga kosala mosala nzambe. Et pour moi, Epe po na nga. l'apostolat, c'est devenu comme un plaisir. Ekoma lokola esengo eloko kosepela. Le bas mène bien. Amen. Lorsque le travail devient un plaisir, j'y vais naturellement. J'agis automatiquement. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse. Ça devient du plaisir. Prêchez la parole de Dieu. Exhortez les gens. Priez pour les malades. Intercédez. Chassez les démons. Ça devient du plaisir. Parce que je sais que ça ne sera pas vain. Et Dieu ajoute, si le Seigneur te bénit pour ton travail, tes enfants vont aussi. La Bible dit c'est jusqu'à la 4e génération. Hein? Si Dieu te récompense, ça ne sera pas seulement pour toi seul. Ça va continuer dans ta descendance. C'est là que je dis. Le salut, c'est par la grâce. Au moyen de la foi. Tandis que la récompense, c'est la conséquence du travail. De notre œuvre. La façon dont tu as été de construire sur le fondement. Rapidement. Savez-vous que les attitudes produisent la récompense? Les gens pensaient, j'ai pensé aussi que la récompense seulement quand je fais un travail. Mais en lisant la Bible, j'ai découvert que votre attitude apporte aussi la récompense. Lisons quelques textes pour nous aider à bien les comprendre. Voyons Ruth, le chapitre 2. Les versets 8 à 12. Ruth, le chapitre 2, versets 8 à 12. On a lié au fond la Bible pototanga. Que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Tu as trouvé? Qu'il y a la table de matière au talipage. Ça s'apprend. Ruth est en Ancien Testament, il y a un Apocalypse. C'est pas grave. Vois seulement la table de matière. Tu vois la page et puis vous cherchez. Ça s'apprend. Tu as vu, hein? Lisons. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Okay, hein? Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté, j'ai aimé ça, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Tout le bien, amen. Amen. L'attitude de Ruth lui a produit une récompense. Elle n'a pas affiché une attitude ingrate. Lorsque son mari est mort, lorsque
son beau-frère est mort et que son beau-père est mort, Ruth a accepté de quitter sa patrie, de quitter son peuple, de quitter son père, sa mère, et suivre Naomi. Cette attitude-là n'était pas comprise par les gens de son village. Parce que Naomi était de Bethléem. C'est-à-dire que Ruth était une Moabite. Deux peuples différents, avec des dieux différents, des coutumes différentes, des messes différentes. Mais Ruth a choisi de suivre Naomi. Boaz, un homme riche, dit, on m'a rapporté. Alléluia. Amen. On m'a rapporté votre attitude envers ta ex-belle-mère lors de la mort de son mari et de ses enfants. Et il ajouta que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière. La bonne attitude peut nous coûter une bonne récompense. Il y a des gens qui ont la capacité d'agir de façon primaire. Ils n'ont pas le temps de faire de bien réfléchir. Vous allez rater la récompense parce que tu as affiché une mauvaise attitude. Zalaka bien. Tu n'as rien compris. Yebisa bien. Zalaka bien. La bonne attitude a produit une récompense. Je veux que vous puissiez bien me comprendre. Genèse le chapitre 14. Voyons une autre attitude. Genèse chapitre 14. Je pars du verset 17 jusqu'au... Genèse 14. Je prends le verset 17 jusqu'au verset 24. Et chapitre 15, verset 1er. Lisons. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur les quais d'Or-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je les jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, Eshkol, Mamré. Eux, ils prendront leur part. Chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le bas amène bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Écoutez. Yoka. Pourquoi est-ce qu'Abraham, Dieu lui promet une grande récompense? Parce qu'Abraham a une attitude de respect, de considération. Parce qu'Abraham a valorisé le roi de Salem, Melchisedec. Abraham lui a apporté sa dîme. C'est cette attitude symbolisait la suite. Le roi de Sodome voulait faire une échange avec Abraham. Abraham dit, je ne prendrai rien. Dieu regarde en disant,
à cause de votre attitude. Pona tina lolenge na yo. Ta récompense Mbano na yo. sera grande. Ekozala monene. Lorsque vous regardez même cette fille d'Abraham, Soki otali malamu ata bomo ya Abraham. le chapitre 12, verset 1 à 4, vous allez voir. Na mokapo ya somme mimbale. Sa même attitude. Kaka lolenge na ye. Lorsque Dieu dit à Abraham, Le tango nzamba lobi na quitte Abraham. ton pays, Tika mboka na yo. ta patrie, Ekolo na yo. la maison de ton père, Ndako ya tata na yo. tes frères et tes sœurs. Andako na ya basi Va là où moi, Dieu, je te Ende montrerai. bisika nzambe ngai nzambe na kotalisa yo. Amen, amen. Amen. Il a exprimé sa foi. Atalisi Oui, kima na mais yo il y ya. a une Kasi attitude eza na lolenge moko de respect, ya botosi de considération ya limemia à la voix du Seigneur na Dieu. mongongo ya nzambe tata. Quitter son pays, Kotika mboka na ye. quitter sa patrie, Kotika ekolo na ye. quitter sa famille. Kotika libota Vous na ye. voulez autrement dire, Elika ekolo balindenge nini. quitter son identité, Kotika lolenge quitter ya ses zalaki. origines, Kotika bisiko ya uta. quitter sa civilisation. Kotika lolenge ya ayebaki na kobika. En d'autres termes, Na lolenge mosusu. c'est irrationnel. Eza eloko moko okoki. Me demander de quitter d'être congolais, c'est irrationnel. Mais voyez l'attitude Kasi d'Abraham. tala lolenge ya Abraham. Le Seigneur dira, Kola koloba. je bénirai celui, Na kopambola oyo kopambola yo. je rendrai ton nom, Na koyesa monene kombola monene. parce que Po ete il avait une attitude azaki na lolenge moko qui honore Dieu. oyo ezalaki kokobisa nzambe. Regardez, Tala. même dans des relations humaines, Ata na boyokani ya bato. si nous prenons, ce soit dans l'anthropologie, même dans la sociologie, Ata ezala na les kati ya bosamani ya bato. attitudes Lolenge ya kozala ya peuvent te bato. fermer la porte, Ekoki kokangelo bikuke. comme aussi ça peut vous ouvrir les Lokola portes. pe ekoki kofungolo bikuke. Tolobi, amen, bien. Amen. Une attitude Lolenge ya peut kozala. avoir beaucoup d'expressions. Ekoki kolobela makambo ebele. Une attitude gestuelle. Lolenge oyo Une attitude verbale. Okoki pe koloba. Une attitude expressive. Te pe oyo ezali Une kosalisa attitude likambo. comportementale. Ça Bisalele. peut t'apporter la récompense et vous ouvrir les portes. Kofungola bikuke. Comme aussi ça peut te fermer les portes. Lokola pe ekoki kokangelo bikuke. Ritz, Ute. son attitude Lolenge na ya lui a kozala. apporté la récompense. Ememeli ye lifuti malamu. Abraham, Abraham. son attitude Lolenge na kozala. lui a apporté la récompense. Ememeli ye Le lifuti. psaume 19. Psaume 19. Kanda na nzembo okapo ya zomi na libwa. Le verset 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui le respecte, la récompense est grande. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ton attitude, Lolenge na tout ce que kozala. je viens de lire, Oh, nyonso na la loi kozala. de l'Éternel, Mibeko na nkolo. les témoignages de l'Éternel, Matatoli les nkolo. décrets de l'Éternel, Ibeko na la nkolo. crainte de l'Éternel, Kobanga les jugements nkolo. de l'Éternel, Esamiselo c'est ce nkolo. qui forme la parole de Dieu. Yango ndezo sakisa liloba. Quelle est ton attitude Lolenge na yo ezali nini? vis-à-vis de la parole de Dieu? Kolandisama liloba. La Bible nous dit, Bible elobi na biso. ton serviteur aussi est éclairé par eux. Mosali na yo pe ayebi. Ça dit na par kobisa cette na- parole. yango. Kasi elingi koloba na liloba Pour oyo. celui qui le respecte, Na oyo nyonso kotosa yango. la récompense est grande. Lifuti Quelle na ezali est ton monene. attitude Lolenge na yo kozala ezali ndenge vis-à-vis nini? de la parole? Kolandisama liloba ya Nzambe. Quelle est ton attitude Lolenge na yo ezali ndenge lorsqu'on nini? prêche la parole? Babazo te liloba.
Si vous voulez recevoir les effets de la parole, mais que tu as une attitude négative face à la parole, au prêche de la parole, à la loi de Dieu, au principe de Dieu, au commandement de Dieu, vous n'aurez pas la récompense qui en découle de cette parole. Votre attitude vous apportera la récompense. Amen, amen. Amen. C'est là que j'aimerais dire. Une attitude hypocrite vis-à-vis des choses de Dieu. Si je dois te conseiller, Tika, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Celui qui est né dans la foi aujourd'hui, qui a une attitude, comme nous venons de le dire, sa vie va prendre de l'ascenseur. Dieu le soutiendra. Luc chapitre 6. Versets 35 et 36. Ça a failli me faire pleurer. Luc chapitre 6. 35 à 36. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Aimer vos ennemis est une attitude qui nous apporte la récompense. Je n'ai jamais compris ça. Lorsque je lisais, j'ai enfin compris. J'ai voulu comprendre pourquoi ça. Comment Dieu dit que aimer ses ennemis vous apportera la récompense. Parce qu'il est écrit, votre récompense, c'est la grande. J'ai découvert que celui qui aime ses ennemis, c'est le comportement de Jésus-Christ. Frappé, il n'a pas frappé. Injurié, il n'a pas réagi. Humilié, il n'a pas dit un mot. On a craché sur lui, il n'a pas réagi. Ceux-là même qu'il avait béni, ceux-là même qu'il avait guéri. Lorsqu'il disait à Judas, c'est avec un baiser et tu livres le fils de l'homme. Il va ajouter, cette heure ici est à vous et au fils des ténèbres. Amen. Bien. Amen. Celui qui aime ses ennemis, c'est la marque de Christ. C'est qu'il porte en lui l'ADN du Christ. Il a en lui l'identité de Christ. Il a en lui les marques de Christ. Il est en Christ. Et Christ est en lui. Comme Christ est en lui, il développe dans sa vie les traces, les réactions, les attitudes de Christ face à ses ennemis. Et si le Seigneur Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu, c'est lui qui s'est comporté comme Christ, va s'asseoir à la droite de Christ. Dis Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Il est vrai que ce n'est pas tout à fait facile, mais avec le Seigneur, je peux bien m'en sortir. Aimer tes ennemis, c'est une porte de récompense. Et cette récompense sera grande. La dernière attitude, c'est dans Matthieu le chapitre 10, versets 40 à 42. Matthieu 10,
40 à 42. Il est écrit ceci. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Tchabi Kinasi, suis-moi très bien. J'aimerais bientôt chuter. Le Seigneur dit celui qui accueille un prophète en qualité d'un prophète, il recevra la récompense des prophètes. Et tu donneras un verre d'eau à un de ces petits qui est mon disciple. Il ne perdra pas sa récompense. Amen, amen. Amen. Écoutez frère, si nous rentrons dans ce contexte, voilà l'importance de connaître le contexte dans lequel ce texte est écrit. Qu'est-ce qui se faisait lorsqu'on recevait un prophète? Lorsque je parle du prophète, je mets ensemble tout celui qui est un vrai serviteur de Dieu. Lorsqu'on accueille un prophète en qualité d'un prophète, en qualité d'un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se faisait dans ce contexte? On apportait un bassin d'eau qu'on donnait au prophète pour laver quoi? Ses pieds. Pour laver ses pieds. Et après, il prenait un parfum, il versait sur sa tête. C'est cette façon d'accueillir un prophète qui se faisait dans ce contexte. Si nous faisons un parallélisme, le Seigneur Jésus est entré dans la maison de Simon le pharisien. Marie de Magdala, une femme de mauvaise vie, vient derrière Jésus. Elle faisait quoi? Elle pleurait. Elle versait ses larmes sur les pieds de qui? Hein? Et après elle faisait quoi? Avec quoi? Et enfin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a versé le parfum sur sa tête. Vous connaissez la réaction de Simon? Si cet homme est réellement un prophète, il saurait qui est cette femme. Mais voyez la réaction de Jésus. Simon, je suis entré chez toi en qualité de prophète. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver. Amen. Amen. Elle n'a cessé de mouiller mes pieds avec cela. Elle les essuie avec ses cheveux. Il dit, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé le parfum sur ma tête. Christ s'est mis debout pour dire à la femme, les péchés te sont pardonnés. Posez ces actes-là dans ce contexte. C'était une attitude de respect à ces prophètes. Simon le magicien a préparé la table pour Jésus. La Bible dit, lorsque Christ était à table pour manger, cette femme est entrée. Mais du fait qu'il n'a pas posé ces deux actes,
de l'eau pour laver les pieds et le parfum sur sa tête. Il n'a pas reçu Jésus. Malgré la table qu'il avait dressée pour lui, il n'a pas reçu Jésus. Je peux réfléchir. Pourquoi? Parce que Simon, le pharisien, sous-estimait Jésus. Lui était pharisien. Il connaissait la loi. Il sous-estimait Jésus. Amen, amen, amen. Mais cette femme a posé les actes contextuels qui démontraient que j'ai reçu cet homme. Cet homme mérite respect. Cet homme mérite honneur. Et il mérite considération. C'était le signe d'un vrai accueil, de considération et de respect dû au prophète. Et la Bible dit, sa récompense sera grande. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Juste une question de respect et de considération au serviteur démontre que cela s'accompagne d'une grande récompense. En dehors des actes, en dehors de notre attitude, il peut nous attirer la récompense. Il y a aussi des actes qui peuvent nous amener la récompense. Je prends un acte qui m'a beaucoup marqué. Hébreux le chapitre 11. Hébreux le chapitre 11. Versets 24 à 26. La Bible nous dit, je vais lire rapidement. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il y considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Nos actes nous apportent aussi une récompense. Mais quels sont les actes? Ce ne sont pas des actes impudiques. Ce ne sont pas les actes de jalousie. Ce n'est pas les actes d'orgueil. Ce n'est pas les actes de mauvaise foi. Quels sont les actes qui peuvent nous apporter la récompense? Moïse, il a refusé les honneurs d'un prince. Il a refusé qu'on lui appelle fils de la fille du Pharaon. Il a refusé les honneurs d'un prince. Mais il a accepté la maltraitance avec ses frères. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense à venir. L'acte qu'il avait posé lui avait coûté trop cher, jusqu'à fuir, aller chez Jéthro. Il a oublié les trésors de l'Égypte, la gloire qu'il pouvait avoir en Égypte, le respect qu'il avait en Égypte, la considération qu'il avait en Égypte. Il a oublié les cortèges de l'Égypte. Il a oublié les honneurs d'un prince de l'Égypte. Il a préféré aller souffrir avec ses frères, parce que ses yeux étaient sur la récompense. Bien aimé dans les Seigneurs, quels sont les actes que vous posez? Et si tu réfléchis bien, est-ce que ces actes peuvent mériter une récompense? Est-ce que ces actes peuvent t'ouvrir la porte d'une récompense? Moïse a refusé la gloire
Parce qu'il regardait la récompense. po ete azali kotala lifuti Des fois, ce que le monde nous présente, eta mosusu oyo mokili etalisaka biso c'est alléchant. ezali lokola na C'est beau à kozongisa. voir du coup. ezali malamu ya kotala C'est na beau miso ya à mbala voir moko. présentement là. eza malamu na kotala yango na mbala moko wana. Mais c'est pour une petite Kasi gloire. ezalaka mpo na nkembo moko ya moke C'est pour peu de temps. ezalaki mpo na ntango moke Mais lorsqu'on met ses pieds là-dedans, kasi soki okoti makolo wana na kati fini pour toi. esili mpo na yo C'est pourquoi yango wana nous aimons dire tolingi toloba qu'un rapport sexuel de 3 à 5 minutes oyo bokutani nini ya mwasi na mobali ya bamwa bangonga moke vous apporter le sida, ekoki komemela yo sida peut vous apporter une infection, ekoki komemela yo maladi ya mabe peut vous apporter de la malédiction, ekoki komemela yo mpe bilakeli ça mabe peut vous apporter la mort, ekoki komemela yo mpe kufa ça peut entraîner Et de qu'on perdition dans ta vie. oyo makambo ebebala kasi na bomoi Un acte de 3 à 5 kaka minutes. esalelo ya eloko moko ya moke ntango moke Amen, amen. amen Mais les actes évangéliques, kasi misala oyo les ya somala actes apostoliques, oyo misala ya lontombo les actes ministériels, misala ya les lontombo actes orthodoxes, misala oyo ya bonganga nzambe même si je ne gagne pas maintenant, ata awa nazali Je sais kozwa que demain, je vais gagner. kasi nayebi ke elobi na koyeba na kozwa Moïse avait compris ça. mose asosolaki yango Il a refusé aboyi les honneurs de l'Égypte. aboyi lokumu oyo ya egypte Lorsque nous posons des actes ntango tozali kosala makambo pour que nous puissions en avoir la récompense, po ete biso tozwa lifuti to mpe mbando na nsima na le yango Seigneur ajoute un autre élément. nkolo abakisi eloko mosusu 1 Corinthiens chapitre 9. Lorsque nous posons des actes apostoliques, c'est vrai. Mais Dieu ajoute un autre élément. 1 Corinthiens 9. nzambe abakisi eloko mosusu ntango toza kosala misala ya lotomo nkolo mpe abakisi eloko mosusu 15 à 18. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai quoi? Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Lorsque je pose des actes, ntango nazosala je dois me rendre compte, ebongi nayeba est-ce que je le fais avec un bon cœur? nazosala yango na motema malamu Tu poses un acte apostolique, c'est vrai. ya lontomo ya solo Un acte ministériel, c'est osala vrai. moko ya lontomo eza malamu Mais est-ce que c'est avec un bon cœur? kasi ezali na motema moko ya Si malamu c'est avec un bon cœur, soki eza na motema malamu attends-toi à la récompense. zela lifuti nango ezali Parce que Dieu est fidèle. po ete nzambe aza Mais solo si ce n'est pas avec un bon cœur, kasi soki eza na motema moko ya si je malamu te dois te conseiller, soki ebongi napesa yo toli abandonne ça. tika yango Amen, amen. amen Paul dit, paul alobi la nécessité de prêcher l'évangile m'est imposée. oyo malamu ya kotia sango malamu etiesami nga na makasi Si je le fais avec un bon cœur, so naosala yango na motema malamu la récompense est devant moi. lifuti eza liboso na ngai Amen, amen. amen Le bon cœur. motema malamu Des fois, c'est compliqué de voir quelqu'un qui pose un acte. azosala likambo moko Est-ce avec un bon cœur? eza na motema malamu Ou bien ce n'est pas avec un bon cœur? to mpe eza na motema malamu te Mais Dieu qui sonde les cœurs et kasi les reins. nzambe oyo atalaka As-tu déjà compris le sens de ce verset? Dieu Dieu sonde les cœurs nzambe atalaka et les reins. ya solo On va en parler un jour. C'est Dieu eza nde nzambe wana qui regarde oyo pleinement atalaka na mozindo les actes que nous posons. makambo oyo tozosala C'est un acte ministériel orthodoxe, c'est bon. ezali mpo na lotomo eza malamu Mais avec un bon cœur. kasi yango eza na motema malamu Je vais terminer en disant ceci. nakosukisa na koloba boye La récompense, c'est quand, non seulement lorsque Christ reviendra pour l'enlèvement de l'église, non. lifuti yango ezali kaka te ntango yesu kristo akoya mpo na bonetolami ya eklesia Ça commence maintenant. ebandi sasa Nous hivi m'amène bien. amen Lorsque je marche avec Dieu,
dans une bonne attitude, des actes évangéliques, avec un bon cœur, lorsque je pardonne sincèrement, le Seigneur dit la récompense, ça commencera ici. Écoutez, ça m'a fait beaucoup de joie lorsque j'avais lu ça. Voyez le psaume 127. Le psaume 127. Le verset 3. Tu as vu ça? Oui. Je ne lirai pas si tu n'as pas vu. C'est pour t'aider à comprendre une réalité. Que la récompense commence ici. Tu as vu ça? Je peux lire. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Voici les fils sont un héritage. J'ai la version vie nouvelle, c'est pas grave. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Dis-moi lui second, il dit quoi lui second? Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Tu as déjà compris que les enfants que tu as, c'est une récompense de Dieu? Tu n'as jamais compris ça? Le bas mène bien. Amen. Ah, le bas mène, il y a bien. Amen. C'est pour dire que la récompense, ça va commencer d'abord ici. Et cela va nous suivre jusque dans la gloire à venir. Lorsque le Christ reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, le 7e son va sonner. Le 7e son sonnera. Et Dieu va ouvrir ce livre des souvenirs. Là où seraient inscrites toutes nos récompenses. Il va donner des couronnes de récompenses. Le salut, c'est par la grâce. Nous serons en face du Seigneur. Mais est-ce que tu porteras la couronne? Est-ce que tu auras la couronne? La couronne sera de différentes tailles par rapport à ta façon de construire sur le fondement qui est Jésus-Christ. Quand tu es encore sur cette terre, le 7e son s'ouvrira. La trompette sonnera. Une table sera placée devant. Et le Christ, avec son cortège d'anges, recevra tous les sauvés, tous les rachetés en Jésus-Christ, ceux qui sont morts pour l'évangile, ceux qui ont souffert pour l'évangile, que la crainte de Dieu, ceux qui étaient humiliés pour l'évangile, ceux qui ont souffert pour le nom de Jésus, il va les recevoir à table. Il donnera des couronnes. Nous n'aurons pas tous la même couronne. Ce soit à la fin. Nous n'aurons pas tous la même couronne. Il y aura des couronnes d'or. Il y aura des couronnes d'argent. Il y aura des couronnes de bronze. Il y aura des couronnes de pierres précieuses, des pierres d'onyx, des pierres précieuses. Chacun de nous aura une récompense sous forme de la couronne. De quelle grandeur c'est toi? De quelle qualité c'est toi? Tu veux la couronne d'or, c'est toi? La couronne d'argent, c'est toi? De quelle grandeur c'est toi? Ça dépendra. Ça dépendra de ta façon de construire sur le fondement qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. J'invite le pasteur Alexis à prier pour la parole. Je me suis avancé parce qu'on doit faire aussi en même temps. Je voulais faire tout à la fois. Ok, nous allons prier. Notre Dieu, merci pour cette parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces rappels.
que tu nous as fait ce matin autour de la récompense que chacun de nous est appelé à attendre de ta part. Mais cette récompense qui dépend de nos œuvres, de notre attitude et aussi, Seigneur, de tant d'autres choses, de comment nous construisons sur le fondement qu'est le Christ. Aide-nous, Seigneur, à ce que cette parole puisse produire son fruit dans notre cœur, dans notre vie. Nous voulons être de ceux qui construisent avec du bon matériel pour que, Seigneur, au travers du feu, nous puissions, Yahweh, ne pas perdre notre récompense. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom et bénir, Seigneur, ta présence au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous